Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'IM Lab Hub Talks. Nous nous intéressons à un domaine d'une importance capitale, à savoir la chirurgie orthopédique moderne. Avec la médecine qui progresse et les nouvelles technologies qui avancent elles aussi, c'est notre manière de soigner et d'accompagner les patients qui s'améliorent. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro avec nos deux invités qui sont là. Alors tout d'abord, Madame Hanan Ben Khaled, vous êtes responsable marketing chez Midray, représentée par Oriental Medical Equipment, une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution de matériel d'imagerie de pointe. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation pour l'IM Lab Up Talks. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui afin d'échanger sur les dernières avancées technologiques en chirurgie orthopédique. Je vous remercie également des nôtres, le professeur Moustapha Yarkoubi. Alors vous êtes professeur à la faculté de médecine d'Alger et chef de service chirurgie orthopédique et traumatologique à l'EHS de Benaknoun. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté. Professeur Yarkoubi, lorsqu'on évoque la chirurgie orthopédique moderne, on a le sentiment d'assister à une véritable évolution, révolution, je dirais même. Alors, en tant que praticien expérimenté, dites-nous qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre quotidien entre aujourd'hui, il y a 10, 20 ans? Oui, absolument. D'abord, vous avez fait le bon choix de parler des avancées technologiques et sachez que tout ce qui se fait, tout ce qu'on entend, en matière de développement technologique, de développement en matière surtout d'imagerie, sachez que notre spécialité, la chirurgie orthopédique, en profite. Et ce développement vertigineux, qu'est-ce qu'il a apporté à la chirurgie orthopédique moderne? Parce que là, il faut faire la part des choses entre ce qui se faisait avant avec ce qu'on appelle la chirurgie conventionnelle. Vous allez voir qu'un bénéfice énorme en matière, bien entendu, de soins, qui dit développement technologique, il dit soigner mieux, et forcément, les résultats ne peuvent être que meilleurs. Et l'imagerie a apporté énormément pour la chirurgie orthopédique, d'abord dans le diagnostic précis. Avant, il faut beaucoup d'investigations, beaucoup d'examens complémentaires pour aller faire un diagnostic, notamment, si j'ai donné un exemple, la chirurgie tumorale. Maintenant, c'est beaucoup plus, d'abord, facile, entre guillemets, et précis. À titre d'exemple, avant, pour aller faire une biopsie, il faut ouvrir, à titre d'exemple, par exemple, une tumeur au niveau du rachis, dont on ne connaît pas la nature de la tumeur. Il faut aller agresser ce rachis, agresser ces vertèbres, et avec tous les risques de l'intervention chirurgicale, allant de l'anesthésie jusqu'aux soins et jusqu'aux suites opératoires. Maintenant, grâce à l'imagerie, entre autres, grâce au scanner, qui est performant actuellement avec cette nouvelle génération, on peut cibler, on peut enlever une tumeur, on peut faire une biopsie d'abord, si on a à faire cette biopsie, ou bien parfois même, on peut réséquer des tumeurs sans ouvrir largement le rachis, sans ouvrir largement les membres aussi, ça concerne aussi les tumeurs au niveau des membres. Donc vous voyez un peu, tout ça, c'est quoi? En fait, c'est vrai que c'est onéreux comme matériel, mais c'est économique. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, une intervention chirurgicale, ça coûte énormément cher, allant de l'anesthésie, allant à l'intervention, l'hospitalisation, les médicaments, etc. Tout ça, c'est un budget énorme, mais en investissant dans le sens où on fera une chirurgie mini-invasive, une chirurgie ambulatoire, c'est des patients qui rentrent le matin et sortent le soir, la récupération rapide. Tout ça, c'est économique au fond. Et ça joue le jeu un peu de cette économie de santé. Donc la chirurgie orthopédique, oui madame, je suis témoin de ce qui se passe dans notre spécialité, c'est que ce développement vertigineux en matière d'imagerie, en matière de technologique aussi, on parlera peut-être de tout ce qui est en rapport avec le bloc opératoire. Maintenant, les blocs opératoires sont maintenant sophistiqués, c'est des blocs opératoires équipés. Oui, complet, équipé. Il y a tous les appareils qui, non seulement
assure un confort au chirurgien. Parce que si vous voulez qu'il fasse un geste convenablement, il faut qu'il est dans une atmosphère, dans un cadre confortable. De deux, aussi, nous parlerons de cette facilité un peu d'aller faire le geste opératoire et de récupérer rapidement la fonction des patients, qu'avant, vraiment, la convalescence était très très longue et la récupération n'est pas tellement évidente que ce qu'on voit actuellement. Alors justement, donc de bonnes nouvelles pour le chirurgien comme pour le patient. Alors Madame Ben Khaled, vous, de par votre position chez Mindray, vous êtes donc aux premières loges, j'aimerais dire, de cette avancée, de ces avancées technologiques. Vous accompagnez les établissements de santé dans cette modernisation. Qu'observez-vous sur le terrain? Je veux dire, ce que décrit le professeur Yacoubi, vous le ressentez chez vos utilisateurs et vos prestataires? Oui, bien sûr. En tant qu'acteur économique et accompagnateur de nos partenaires, qui sont les médecins dans toutes spécialités confondues, particulièrement la chirurgie, ça devient maintenant l'utilisation de l'échographie est de plus en plus indispensable. Grâce à sa rapidité, c'est une technique non invasive qui est accessible à tout le monde. Au lieu d'aller faire, par exemple, IRM qui n'est pas disponible partout sur les établissements de santé, l'échographe reste un outil très accessible aux praticiens. Avec l'apport aussi diagnostique que peut fournir l'échographie en termes de diagnostic, en termes de suivi, même en suivi post-op, ça donne un gain de temps et un suivi en temps réel pour les atteintes qui nécessitent bien sûr un suivi à long terme. Et puis voilà, c'est vraiment ces technologies maintenant, ça se développe au fur et à mesure aux besoins des praticiens sur le terrain. Par exemple, parlant 10 ans avant, on ne parlait pas d'échographie en bloc opératoire. Maintenant, c'est un outil indispensable par les chirurgiens pour prendre une décision rapide sur le coup en opérant. Voilà. Donc les chirurgiens frappent un peu à votre porte. Exactement. Pour faire appel à vous et justement s'équiper de ces nouvelles technologies. Je peux rajouter quelque chose concernant l'échographie. Effectivement, l'échographie, certains pensaient que l'échographie va être devancée par l'IRM, avec ou devant l'IRM, mais c'est faux. Il y a maintenant des appareils d'échographe actuellement et très très performants. Et nous, on en a besoin pour deux raisons. En fait, je donne deux exemples. D'abord, dans l'anesthésie loco-régionale. Maintenant, on fait des anesthésies ciblées, on cible des nerfs, surtout au niveau du membre supérieur, et même au niveau du membre inférieur. C'est pas la peine de faire l'anesthésie générale avec tous les risques. Ce qui implique une récupération en plus rapide. Rapide et aussi l'ambulatoire et la sécurisation du patient. Vous savez, il y a beaucoup plus de risques, entre autres mortels, pour les patients quand on les opère sous anesthésie générale qu'en loco-régional. Et en plus de ça, le loco-régional aussi assure une analgésie post-opératoire, c'est-à-dire en faisant cette anesthésie après l'opération, le malade n'aura toujours pas mal parce que l'anesthésie est toujours en action. On peut même rajouter des produits anesthésiques en cas où c'est nécessaire de garder cette analgésie. Et entre autres, pour commencer aussi la rééducation. Certains patients nécessitent une rééducation juste après l'intervention, la mobilisation par exemple du genou, entre autres. Par exemple, quelqu'un qui avait une raideur du genou ou raideur du coude, en leur faisant ces blocs anesthésique, grâce à l'échographie, on peut commencer la rééducation sans qu'il ait mal. Et ça, c'est très important. Le deuxième bénéfice de cette échographie performante, c'est les interventions chirurgicales éco-guidées. Nous, on peut opérer, on peut par exemple libérer un nerf médian sans ouvrir largement, et de là aussi, en utilisant l'échographe, ça nous permet de couper ce ligament qui comprime le nerf. Et ça va être ciblé. On aura plus d'attention vis-à-vis de ce nerf et surtout ne pas le blesser. Et aussi, c'est de l'ambulatoire. Ça permet de faire sortir le patient le jour même de l'intervention sans le moindre risque. Donc, l'échographie restera, je le dis, un outil très très important, non seulement pour les radiologues, les gens qui utilisent pour les diagnostics, et aussi de point de vue thérapeutique dans la chirurgie orthopédique particulièrement. Absolument. Donc une évolution technologique qui reste, il faut le dire, majeure. Mais au-delà de tout cela, il y a toujours le côté humain, j'imagine indispensable. Le chirurgien d'un côté, le patient de l'autre. Est-ce que cette dimension humaine restera toujours là, préservée, malgré cette montée en puissance de cette technologie dans le secteur de la santé? Oui, je ne sais pas, peut-être... Oui.
Récemment, on parle toujours de l'intelligence artificielle et l'apport de l'intelligence artificielle en échographie et tout ça. Et la plupart des médecins s'inquiètent que le rôle de médecin est en train de se disparaître de plus en plus, mais non. En tant que fournisseur, je peux vous assurer que l'intelligence artificielle ne prend pas la place des médecins. Et on ne peut pas travailler sans médecin. L'échographie, c'est une technique qui est opérateur dépendant, même avec l'apport de l'intelligence artificielle, qui va faciliter le travail du médecin, minimiser le temps de diagnostic et aussi avoir un temps plus court qu'avant. Par exemple, si on va prendre, je sais pas, pour mesurer en bloc le diamètre de la veine cave inférieure d'une manière manuelle, maintenant, on peut le faire d'une manière automatique en fraction de seconde, mais à l'aide de médecins. Si le médecin ne prend pas la coupe de la veine cave inférieure, on ne va pas Donc, la décision pouvoir. revient au médecin chirurgien. Exactement. Donc, on ne supprime pas le rôle du médecin, mais on accompagne le médecin pour faciliter son travail. C'est ça le rôle. Très bien. Oui. Madame Barkhala, toujours, donc, pour ce qui est des solutions Mindray, Oui. pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec cette nouvelle technologie, expliquez-nous simplement en quoi cette échographie moderne va changer concrètement le quotidien d'un chirurgien orthopédiste. Qu'est-ce qui change par rapport à l'imagerie conventionnelle dont parlait le professeur Yacoubi? Bien sûr. Donc, l'apport de notre technologie Mindray dans le service de tout ce qui est imagerie musculo-squelettique ou bien superficielle, c'est de fournir une panoplie de sondes superficielles de haute fréquence performantes afin de pouvoir explorer les muscles, les tendons et aussi les nerfs, et aussi donner des technologies telles que l'élastographie, qui est une technique indispensable qui nécessite aussi pour l'évaluation de l'élasticité des muscles, ce qui va donner au médecin une idée sur le temps de guérison, le degré d'inflammation par exemple, et même le suivi en post-opératoire pour décider la rééducation, le temps nécessaire pour la rééducation. Donc tout ça, c'est au service du médecin pour utiliser ces technologies. Afin de pouvoir bénéficier à 100% de ces performances des technologies, on s'engage en tant que Mindray à accompagner les praticiens pour les formations cliniques et aussi les formations dédiées sur l'appareil et sur la technologie elle-même afin de bénéficier à 100% de la technique. Professeur Yacoubi, alors justement, cette capacité à tout voir en temps réel avec une résolution d'image très avancée, qu'est-ce que cela change pour vous avant une intervention conventionnelle? Oui, de toute façon, l'imagerie fait partie intégrante dans le diagnostic d'abord, de tout ce qui est pathologie musculo-squelettique, entre autres l'échographie. Je le dis, je le répète, ne perdra jamais l'intérêt de l'échographie, quoi qu'il en soit, avec le développement de toutes les autres méthodes, entre autres l'IRM. Alors, je rajouterai quelque chose en matière d'échographie, c'est que avant, elle a bien dit, parce que les tissus superficiels, il faut une sonde de haute fréquence, c'est très important et ça, on a développé ça. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a développé des sondes miniatures, comme la sonde en truc de golf, comme on appelle ça, le club de golf, qui permet, avec cette puissance d'avoir des images, et c'est-à-dire ciblant une petite région particulière en matière de pathologies, entre autres les pathologies tendineuses, les pathologies d'insertion, les anthésopathies, etc. Et qu'est-ce que ça permet également? Vous savez, à titre d'exemple, au niveau de la main. Au niveau de la main, c'est petit. Oui. Et c'est pas la sonde là, je ne sais pas combien de dimensions, qui va nous permettre de faire le tour un peu des structures qui sont très très fines. C'est grâce à ces sondes, cette imagerie qui s'est développée, qu'on peut cibler, qu'on peut être précis dans le diagnostic des lésions au niveau de la main. À titre d'exemple, je rajouterai quelque chose qui est une avancée. Avant, on faisait par exemple des infiltrations à l'aveugle. Par exemple, pour aller infiltrer le tendon calcanien, ce qu'on appelle le tendon d'Achille. On connaît un peu l'anatomie, on cible la région malade et on infiltre des corticoïdes par des produits que surtout les rhumatologues utilisent. Maintenant, grâce à l'échographie, on peut cibler l'endroit où il faut faire
là où il faut injecter le produit. Les difficultés qu'on connaissait au niveau de l'épaule, par exemple, c'est pas évident d'aller dans la bourse, de décoller cette région, cette bourse sous-acromiale. C'est grâce à l'échographie qu'on peut aller dans cette région précise et c'est là que ça rend un peu ces interventions, grâce à l'échographie, ces interventions sophistiquées, beaucoup plus faciles. Donc, l'imagerie aura toujours sa place. Bon, je rajouterai le côté humain. Vous avez parlé du côté humain. Bon, la médecine, c'est un... Oui, la dimension humaine. Il faut savoir que la médecine, c'est comme ça. Depuis Hippocrate, oui. La médecine, c'est un contrat moral entre le médecin et le malade. Ça ne peut pas se faire autrement. Par Internet, ça n'existe pas. On ne peut pas faire un diagnostic, on ne peut pas suivre un patient, on ne peut pas traiter un patient comme ça en virtuel. C'est un contrat moral, entre autres, il y a le secret médical qu'il faut préserver. Mais l'homme, jamais on pourra l'écarter, en fait, le médecin l'écarter dans la pratique de la médecine. Ça n'existera jamais parce que c'est un contrat moral et on ne pourra pas faire notre métier comme ça à travers des logiciels, à travers l'intelligence artificielle, etc. Donc la médecine, c'est sacré comme métier et c'est comme ça et ça restera éternellement. Ça le restera, on l'espère en tout cas. Oui. Hanan Ben Khaled, alors un diagnostic plus rapide, en temps réel, plus rapide, donc non invasif également. Pouvez-vous nous donner un exemple, une situation où cette technologie justement fait vraiment la différence, une pathologie où la technologie MSK apporte quelque chose que les autres techniques d'imagerie n'apportent pas? Bien sûr. Comme je vous ai dit, l'échographie, c'est une technique qui est accessible. Maintenant, on est dans le développement de plusieurs types d'échographie portatifs, des centres sans fil. Actuellement, bien sûr. Maintenant, on met à disposition aux praticiens des centres sans fil qui peut le mettre à sa poche, qui sera connecté directement. Surtout qui ne peut pas se déplacer. Exactement. Il peut connecter la sonde directement à son téléphone portable ou bien une tablette et être à jour avec les médecins, avec ses patients, à côté du lit et tout ça. C'est l'intérêt d'avoir ce type de sonde à titre d'utilisation personnelle pour le médecin. À disposition de n'importe quel praticien au niveau de l'hôpital. C'est vraiment d'éliminer l'urgence, dans des cas d'urgence. Il y a des cas d'urgence où c'est l'intérêt de l'échographie pour s'intervenir, pour décider la procédure pour aller. Pour des cas, par exemple, des infiltrations échoguidées, comme le professeur a déjà mentionné, c'est très facile d'avoir une sonde à portée de main pour faire ces techniques échoguidées. Pour l'anesthésie loco-régionale, par exemple, c'est très intéressant et maintenant c'est très demandé par les praticiens afin d'utiliser les sondes sans fil pour faire ces procédures échoguidées. Et donc, la place de l'échographie, tout type d'échographie est très importante dans le domaine de chirurgie et aussi prise en charge thérapeutique. C'est excellent. Professeur Moustapha Yacoubi, alors vous avez une double casquette, vous êtes praticien, mais vous êtes aussi formateur, vous enseignez à la faculté de médecine d'Alger, vous formez la nouvelle génération de chirurgiens orthopédistes. Comment intégrez-vous ces nouvelles technologies dans vos enseignements, vos formations? Ça va de soi. L'enseignement, il va avec le développement technologique. Les enseignants, quand ils font leurs conférences, quand les résidents sont dans le service, on leur apprend, on les met à jour, et ça va de soi, c'est comme ça l'enseignement en médecine. Et Dieu merci, la faculté de médecine en Algérie est performante, assez connue. Elle est réputée aussi. Elle est réputée, ne serait-ce... Faites le compte combien de médecins étrangers, de médecins algériens qui sont à l'étranger, qui sont des médecins fortement demandés et qu'on apprécie leur formation. Donc nous, on enseigne et ça va avec tout ce qui se développe dans le monde, pas uniquement l'imagerie, tout. Et sachez que maintenant, à la faculté de médecine, maintenant il faut savoir qu'il y a des changements. C'est une université de santé, d'accord ? Et qu'on intègre dans ce truc universitaire les facultés de médecine, de médecine, de dentaire et la pharmacie. Et sachez que maintenant également, et ça,
c'est obligatoire. Et si on veut rester, comment dire, À la page. à la page, et aussi de faire la médecine moderne, d'enseigner convenablement. Et là, Dieu merci aussi, on a ce qu'on appelle, par exemple, à la faculté de médecine d'Alger, les simulateurs. Hein, on apprend aux étudiants en médecine tout ce qui est en rapport avec ce développement vertigineux dans l'enseignement, c'est-à-dire, par exemple, si on veut apprendre à des médecins, des résidents en chirurgie orthopédique comment utiliser l'arthroscope, hein, l'endoscopie, eh ben, on a des simulateurs qui nous permettent de s'entraîner, hein, sur des mannequins réels. Là, on a l'impression que Oui, donc on va passer de la théorie à la pratique. Exactement. Donc tout ça va avec. Ouais, la médecine, ce n'est plus maintenant uniquement d'aller chercher des livres. Et maintenant, c'est la pratique et surtout de rester à jour de ce qui se développe en matière, surtout, je précise, d'imagerie. C'est très important. Vous savez, maintenant, c'est à la portée, hein, des jeunes médecins. L'échographe, maintenant, il y a des formations, et grâce aussi à nos amis, en fait, tout ce qui est fournisseurs, etc., qui nous aident dans cette formation. Et maintenant, on apprend vite l'utilisation, par exemple, en matière d'échographie musculo-squelettique, peut-être des séminaires de 6 jours, et on peut apprendre l'essentiel en matière d'échographie, l'intérêt d'échographie en chirurgie orthopédique, en toutes les spécialités de l'appareil locomoteur, que ce soit les rhumatologues, les rééducateurs et les chirurgiens orthopédistes. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre d'un cadre de formation. Et la formation, il faut qu'on cible. On cible tout ce qui est développement technologique. Parce que maintenant, la médecine a beaucoup changé. Vous voyez, avant, par exemple, nous, les chirurgiens orthopédistes, on faisait des classifications à travers la radio. Il y a des fractures, par exemple. Maintenant, avec l'avènement du scanner et l'IRM, les classifications anatomopathologiques ont changé. Parce que ça nous rapporte encore. En fait, l'imagerie nous renseigne sur d'autres lésions associées qu'on ne voyait pas à la radio standard, à la radio conventionnelle. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Et surtout, je termine par ça, il faut former des formateurs aussi. C'est-à-dire l'enseignant doit être à jour. Oui. C'est lui. Et c'est grâce à ces manifestations scientifiques, grâce à, bien entendu, les rapports qu'on a avec des sociétés savantes à l'étranger, et c'est ça qui nous mène vers ce développement, hein, de cette qualité de la médecine. Et maintenant, surtout, il y a ce qu'on appelle la surspécialisation. Par exemple, à titre d'exemple, les radiologues, maintenant, il n'y a pas un radiologue généraliste. Il y a des radiologues qui ont cette spécialité de l'appareil locomoteur. Ils ne font que ça. Si vous lui demandez comment faire l'échographie d'un foie, il ne saura pas. Mais c'est bien, parce que là, il va être performant dans ce qu'il sait faire déjà. Il sait faire convenablement. On ne peut pas être généraliste. Oui. Pareil pour nous, les chirurgiens. Il y a des chirurgiens de la hanche, il y a des chirurgiens du genou, chirurgiens de l'épaule, chirurgiens de la main, etc. Oui. Donc c'est très important d'aller... Parce que ce développement vertigineux va un peu séparer ces spécialités généralistes. Entre autres aussi la chirurgie viscérale. Il y a des gens spécialisés dans l'œsophage, il y a des spécialisés dans l'estomac, etc., etc. Je peux ajouter quelque Bien chose sûr. dans le même contexte du professeur. Mindray, c'est un acteur économique, oui, mais aussi c'est un accompagnateur. On est dans un partenariat avec les praticiens. En accompagnement d'une formation clinique, on participe aussi à la recherche clinique. On accompagne les hôpitaux universitaires avec les professeurs de différentes spécialités afin de développer des techniques qui seront au service du patient. Donc ça, c'est une première qui se fait sur le territoire national. On a déjà établi un plan pour les différentes facultés de médecine au niveau du territoire national. On commençait déjà par établir un plan des écoles d'échographie dans différentes spécialités afin de pouvoir, par exemple, aux résidents, aux internes, de toucher aux technologies avancées avant d'y aller sur le terrain, sur tout ce qui est domaine privé. Donc ça, c'est le rôle
mis à part le rôle commercial, Bien sûr. c'est le rôle académique de Mindray. Vous avez aussi un rôle de formateur, j'ai envie de dire. Exactement. Vous n'équipez pas seulement vos partenaires de vos solutions, je veux dire, vous les formez, vous formez toute une équipe Il y a médicale. tout un accompagnement clinique à travers nos équipes cliniques qui sont hautement qualifiées et dans ce domaine-là pour accompagner les médecins dans les formations avancées. J'imagine que vous avez des retours de terrain Bien de la sûr. part de vos Bien utilisateurs. sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on est fiers de participer à élever le niveau de l'échographie et les domaines d'utilisation de l'échographie et les technologies avancées en échographie. C'est une bonne Très nouvelle en fière de tout cas. Et la question économique, professeur Yacoubi, on en reparle, parce qu'elle se pose forcément pour un établissement de santé. Investir dans ces technologies, c'est un coût. Oui, ben, c'est comme ça. La médecine a un coût et de plus en plus, ça devient cher, hein, de plus en plus. En Parce que Algérie, la on en est où? technologie, en Algérie, on fait des efforts. On fait des efforts dans ce sens. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un, un professeur européen, qui est venu nous voir dans un contexte de congrès, hein, d'échanges scientifiques et tout ça, et ben, avec la présentation de certaines conférences, certaines communications, il s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, des IRM, une IRM que lui n'avait pas dans son hôpital, hein, en Europe. Donc, on fait de notre mieux, et ça, en fait, c'est quoi? C'est soigner, c'est mieux soigner. Et si on veut Mieux vraiment, anticiper aussi. oui, je suis d'accord, c'est onéreux, comme ça coûte cher, hein, l'échographe que vient de citer, en fait, l'échographe, c'est quoi? C'est une sonde. Mhm. Le reste, là, ça va disparaître, tout le chariot et tout ça, Oui, oui. les écrans et tout ça vont disparaître. Maintenant, on peut faire une échographie, on branche ça à une tablette, un smartphone, etc. Donc, ça coûte cher et c'est ça la santé. Si on veut vraiment que la santé avance dans le bon sens, où on soigne rapidement, efficacement, qu'on détecte des pathologies, entre autres le cancer. Maintenant, le cancer du sein, c'est terminé maintenant. On va Ah, nous en arriver à parlons dans un autre 100%. numéro, Oui, DM Lab Optol. entre autres, vous savez maintenant la mortalité pour le cancer du sein. Pourquoi? Premier C'est pour ça cancer féminin en Algérie. pourquoi, ou bien le cancer du côlon, c'est chez les hommes, cancer du sein, il va à certains. Maintenant, on les soigne mieux, on n'enlève plus le sein maintenant, et on a toutes les. C'est grâce à quoi? C'est grâce au diagnostic d'abord, précoce. C'est très important. Et diagnostic précoce, qui dit diagnostic précoce dit imagerie. Oui. Imagerie performante. Donc, vous voyez un peu, c'est le prix de la santé, c'est onéreux, je suis d'accord, mais au fond, c'est-à-dire on met le paquet, mais au fond, c'est-à-dire le retour, vous venez de le dire, le retour c'est quoi? C'est qu'on va se rendre compte que c'est économique au fond. Parce que les soins, ils vont mieux, à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple simple, ils vont mieux vacciner que de traiter les infections. Le vaccin, ça coûte pas cher, pas autant. Mais les infections, ça coûte cher, les antibiotiques, etc., l'hospitalisation, la réanimation, c'est exactement la même chose. Également. Oui. C'est un peu, on met le paquet pour faire un bon diagnostic, pour traiter tôt, efficacement, et là, vous allez voir que tout ce qu'on a dépensé, au fond, on le récupère dans notre sens, c'est-à-dire après avoir évalué un peu ces coûts qui effectivement, l'imagerie, ça coûte très cher. En plus de ça, il y a un problème qu'il faut dire, il faut qu'on produise aussi. On est dépendant de l'importation de toute cette technologie. Et là aussi, c'est très important de s'y mettre. C'est à nos amis des sociétés, etc., qui doivent faire un effort. C'est en cours en tout cas. Madame Hanem Ben Khaled, si vous deviez adresser un message aux professionnels de la santé qui nous regardent et qui hésitent quelque part à franchir ce pas, d'utiliser certaines technologies, notamment la vôtre, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais dire, n'ayez pas peur de franchir la ligne pour aller découvrir d'autres techniques, non seulement en échographie. L'échographie maintenant, c'est un outil qui touche à toutes les spécialités. Partant d'un médecin généraliste, allant à un réanimateur, gynécologue, médecin orthopédiste, pneumologue, tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander la formation, n'hésitez pas à demander à être à jour par les nouvelles technologies.
Et aussi demander toujours d'être accompagné d'une bonne manière avant d'utiliser vos échographes à 100% de leur Très bien. capacité. Professeur Yacoubi, un dernier mot de fin? Moi, je tiens d'abord à féliciter et à rendre hommage aux organisateurs de l'événement, IMLab. Hop, on a rajouté bloc Absolument, c'est opératoire. la nouveauté de cette, Oui, mais c'est bien, cette édition. c'est bien. Et ben c'est comme ça. C'est comme ça que nos médecins, et surtout nos jeunes médecins, vont s'imprégner de ce développement technologique vertigineux que grâce à cet événement, qu'on verra. On verra et on va être informé de tout ce développement un peu qui ne peut être qu'en faveur, En fait, c'est quoi le but? Le but, c'est de soigner et de mieux soigner. Et que le médecin travaille dans de bonnes conditions. Autour de ça, c'est ce que ce que font les organisateurs de cet événement. Ben, je le remercie, je le félicite et il faut que ça continue. Merci à vous, Monsieur Moustapha Yacoubi. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, n'hésitez pas, celles et ceux qui sont intéressés, qui sont friands de nouvelles technologies dans le secteur de la santé, eh bien, vous avez une table ronde lors des journées scientifiques d'IM-Lab Hop. Donc, rendez-vous pris pour celles et ceux qui le veulent. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre également au niveau du stand d'Oriental Médical. Vous y trouverez Madame Hanan Ben Khaled. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable marketing chez Mindray, représenté par Oriental Medical Equipment, donc une société entreprise qui est spécialisée dans l'importation et la distribution de matériel d'imagerie médicale de pointe. Professeur Yacoubi, merci à vous encore une fois. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de médecine d'Alger et chef de service chirurgie orthopédique et traumatologique à l'EHS de Ben Aknoun. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour d'autres numéros d'IM-Lab Hop Talks autour de l'imagerie médicale, des technologies de laboratoire et des blocs opératoires. Merci.